Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, le live du samedi avec le père Armel Boudi. Bonjour. Bonjour. Alors, on a suivi cette semaine un papier qui a été publié par le journal La Croix concernant l'Église du Congo. Les évêques réunis dans leur assemblée ordinaire sont revenus en fait sur la situation du CHU, exigeant quasiment des professionnels de santé de pouvoir prendre en charge les malades et non pas de se mettre en grève. Alors, il y a eu des réactions assez mitigées par rapport à cette attitude de l'Église. Certains estimaient que les évêques devaient d'abord s'en prendre à ceux qui sont chargés de gérer l'hôpital, notamment au niveau du gouvernement, et non pas aux médecins qui, eux, subissent aussi une perte de salaire qu'ils n'ont pas pu percevoir depuis plusieurs mois. Alors, déjà, votre réaction par rapport à ce sujet? Oui, moi je pense que la réaction de la conférence des évêques a été normale, juste, puisqu'il y a quand même des vies humaines qui sont en jeu. Donc là, il ne s'agit pas d'une grève liée au transport, à quoi que ce soit, mais ça concerne... Ni aux conditions de travail. Oui, ni aux conditions de travail, mais c'est la vie humaine, la vie humaine. Donc, concernant cette position, moi je suis d'accord avec la conférence des évêques, puisque au-delà de tout, la vie humaine n'a pas de prix, on peut dire. Donc, c'est même pas les salaires des médecins qui doivent primer sur le fait de sauver la vie. Alors, vous avez bien entendu aussi certains expliquer comme quoi, bon, les médecins, il faut réclamer un droit, puisque ce droit a été bafoué dès le départ par des gens qui sont chargés de gérer l'hôpital et qui ne le gèrent pas dans les meilleures conditions. Oui, mais le problème, c'est que quand on fait la grève, c'est vrai que les responsables sont touchés, mais ceux qui sont le plus touchés, ce sont les malades, les familles des malades. Donc là, quand même, il faut avoir un regard beaucoup plus... C'est-à-dire, il faut trouver ce qui est juste et faire au moins une échelle de valeurs. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le fait d'exiger mon salaire? C'est vrai, parce que l'Église reconnaît le droit du syndicat, le droit de se rassembler, qu'on appelle les corps intermédiaires. Cela est très important. Et d'ailleurs, l'Église, en 1871, le pape Léon XIII a écrit la première encyclique, donc le magistère, de façon générale. On ne peut pas dire qu'avant, les chrétiens ni l'Église ne s'occupaient pas de la question sociale, mais de façon plus magistérielle, l'Église, par le pape Léon XIII, a écrit une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum. Et cette encyclique a été écrite après, donc 1891, donc c'est après la révolution industrielle, oui. Voilà, et donc ça concernait les conditions de travail des ouvriers. Donc l'Église est attentive à cette réalité-là. Et l'Église aussi accepte le droit de grève. Les gens ont le droit, le devoir de se rassembler. Pas d'abandonner les malades. Oui, mais pas d'abandonner les malades. Et donc, alors, là, mais qu'est-ce que vous dites aux Congolais, aux Congolaises qui ont réagi en ligne en disant mais voilà, l'Église se met du côté de Sassou, puisque c'est Sassou qui ne gère pas bien l'hôpital, s'il payait des salaires, les personnels ne seraient pas en grève? Non, moi je pense que le problème ne devrait pas être vu de cette manière-là. L'Église... Bon, l'Église, l'enseignement de l'Église, il y a ce qu'on appelle la doctrine sociale. Il y a une doctrine sociale de l'Église. Voilà. Et l'Église ne peut pas laisser faire, ne peut pas se dire, bah, écoutez, les gens sont en train de revendiquer leurs droits, c'est normal qu'ils abandonnent les malades. Ça, ce n'est pas possible. Moi-même, personnellement, je n'accepte pas ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que on peut critiquer l'Église, c'est tout à fait normal. Hein, les gens attendent parfois plus de l'Église que ce qu'elle peut faire. Oui. Et donc, donc, elle a beaucoup donné aussi, et quand oui. On voit quand même pendant la conférence nationale, c'est l'Église qui a accompagné cette démocratisation. Voilà. Mais on peut dire aussi que l'Église, parfois, il y a quand même des failles du point de vue de son engagement social. Ça, on peut le dire. Mais, sur ce point-là, moi je pense qu'il faut comprendre que c'est des vies humaines, et avec ça, on ne joue pas. Alors, quand on voit le parallèle avec l'Église d'en face, de la RDC, on la voit très engagée, même dans le domaine politique. À côté de Brazzaville, on a l'impression que l'Église est très très timorée, sinon en connivence avec le pouvoir actuel. Bon, moi, je ne sais pas, l'Église c'est quoi? Est-ce que l'Église c'est simplement la conférence des évêques, ou bien tous les chrétiens? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, chaque Congolais en tant que chrétien, fait pour le bien du pays? Parce que les évêques ne doivent pas faire la politique. L'Église ne fait pas la politique. C'est vrai que la politique, l'Église doit pousser les gens à agir, à faire des choses. Et moi, je pense que, moi aussi, je peux dire que notre Église, disons la conférence des évêques, n'a pas été toujours à la hauteur des événements qui sont passés au pays. Mais il faut dire aussi que, voilà, les évêques ne valent que ce que vaut aussi le peuple de Dieu. Voilà, quelle est la responsabilité que le peuple de Dieu prend pour changer les choses au pays. Voilà, quand on regarde la corruption, tout ça.
Et revenons-en à la grève au CHU. Moi, je n'ai jamais entendu les médecins ou les infirmiers faire la grève par rapport à leurs conditions de travail. Alors qu'on sait qu'elles sont quand même assez difficiles. Ben oui, quand on va au CHU, mais on repart peut-être à plusieurs siècles en arrière quand on regarde les conditions de vie, plutôt les conditions de travail des médecins, des infirmiers. Donc moi je pense que la grève, oui, c'est bien pour revendiquer le salaire, mais aussi il faut faire la grève pour regarder les conditions de vie. Même pour les étudiants, c'est la même chose. Il n'y a pas de bibliothèque à l'université de Brazzaville. Il n'y a pas, l'Internet n'est pas bien fourni. Voilà. Mais quand les étudiants font la grève, c'est pour réclamer la bourse. C'est-à-dire, on a un peu dirigé les choses vers tout simplement l'argent, comme si l'argent était la chose principale. On est dans une relation commerciale. Dans une relation commerciale. Tu payes un oui. service, ça s'arrête là. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mon salaire, même si je travaille dans de mauvaises conditions. C'est pas grave, si on me paye, je ne fais pas la grève. Voilà, c'est un peu ça. Et pour parler aussi du système de santé, du comportement des médecins, c'est vrai, c'est des gens qui travaillent, qui donnent de leur temps, qui ont fait de longues études, mais on voit aussi comment les malades sont traités dans nos hôpitaux. Donc la question, moi je pense qu'il ne faut pas seulement regarder la question des salaires des médecins et des infirmiers qui demandent leurs droits, ça c'est tout à fait normal, mais il faut regarder toute la réalité du système sanitaire au Congo. Hein, moi, on a déjà vu ça, moi j'ai été à Brazzaville, on voit bien qu'il y a des malades, quand ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas être reçus par des médecins, par des infirmiers. Ça, c'est quand même scandaleux. Donc, moi, je pense que ça peut être aussi une occasion, un alibi pour vraiment parler des vrais problèmes qui minent le système sanitaire. Pas seulement les salaires. Pas seulement les salaires. Alors, finalement, mon père, quelle est la médecine sociale de l'Église, rapidement, notamment dans ce domaine-là, ou du 3 points, où on sait que l'Église ne peut ne pas s'engager par rapport à la société? Oui, mais l'Église, déjà, le Concile Vatican II, il y a un document, Gaudium et Spes, qui dit que les joies et les peines, les difficultés, bon, je n'ai pas la phrase en tête, mais il dit que, c'est d'ailleurs la première phrase du texte, hein, c'est une constitution, qui dit que les joies et les peines, les tristesses, tout ça, toutes ces difficultés qui concernent l'homme d'aujourd'hui ne peuvent pas être étrangères à l'Église. Et donc tout ce qui concerne l'homme, tout ce qui touche l'homme, c'est quelque chose qui touche l'Église au premier chef. Donc la question sociale est liée aussi à cette réalité-là. Et on voit bien que la doctrine sociale de l'Église a évolué au fur et à mesure de l'histoire. Hein. Déjà, on marque, je vous ai parlé de l'encyclique Rerum Novarum, des choses nouvelles, donc par Léon XIII, en 1891. Après, il y a eu d'autres encycliques sociales qui ont été écrites par les papes. Jean-Paul II avait écrit aussi lors du 100e anniversaire de cette même encyclique, Centesimus Annus, hein, donc le centenaire de Rerum Novarum, et la dernière encyclique sociale de Benoît XVI, Caritas in Veritate. On voit bien que l'Église est toujours présente en ce qui concerne les questions sociales, les questions des travailleurs, les questions des pauvres, et aujourd'hui, le pape François parle beaucoup de ces questions-là. D'ailleurs, l'encyclique qu'il a écrite concernant l'écologie, on voit bien que le pape est attentif à ces questions-là, et à travers le pape, toute l'Église est attentive à la question des pauvres. Et quand il aborde, par exemple, la question de l'écologie, il aborde la question des pauvres, parce qu'il parle des clameurs des peuples pauvres, qui, voilà, toutes ces clameurs-là, il est bien engagé concernant les questions des immigrants, jusqu'à être mal vu par d'autres évêques aussi. Hein. On voit bien des réactions contre le pape François. Donc on voit bien que l'Église est très présente, la doctrine sociale de l'Église. Voilà, je peux inviter les gens à lire toutes ces encycliques, Rerum Novarum, et peut-être même la dernière encyclique, hein, de Benoît XVI, comment on appelle ça, l'amour dans la charité, non, la vérité dans la charité, Caritas in Veritate. On peut voir que l'Église s'investit beaucoup dans les affaires sociales, et d'ailleurs l'Église parle, par exemple, du droit naturel de s'associer, de se retrouver pour défendre des droits qui sont légitimes. Mais la défense des droits, parfois, est confrontée à certaines limites, quand parfois la vie humaine est en danger, et c'est le cas au CHU. Alors c'était bien d'avoir des lumières. Pour vous, donc, on conclut cet entretien rapidement, Père Amel, c'est que l'Église, dans cette sortie, est
n'était que dans son droit pour dire les choses telles qu'elles doivent être normalement. Tout à fait, l'Église est dans son droit de dire ces choses-là. Et moi, je soutiens cette position de l'Église. Mais il faut dire que l'Église ne doit pas seulement parler dans ce sens-là. Et je pense que c'est le sentiment des gens qui pensent que, comme l'Église a parlé de ça, il est contre le peuple, il est pour le pouvoir. Non, c'est qu'on peut dire qu'on peut noter une certaine absence en ce qui concerne l'interpellation des autorités politiques, oui. Mais là, l'Église est dans son droit. Voilà. Merci, Père Armel. Voilà, donc vous avez suivi en fait ce live du samedi avec le Père Armel Ndoudi. Nous sommes revenus en fait sur cet article paru dans le journal La Croix concernant la position de l'Église catholique du Congo par rapport à la grève des CHU, des malades abandonnés. Or, l'Église exige que ces malades soient pris en charge et surtout pris en compte avant tout, même avant les salaires. Merci de l'avoir suivi. Ce live du samedi continue avec d'autres acteurs. Au revoir.